Nous allons étudier dans ce tutoriel trois fonctions essentielles dans Word. Je dis essentielles car elles sont très utilisées. Il s'agit de couper, copier et coller. Pour pouvoir les utiliser, il va falloir sélectionner une partie de texte ou le texte complet sur lequel on veut travailler. S'il s'agit du texte complet, il suffit d'utiliser le raccourci clavier CTRL-A qui va nous sélectionner l'ensemble du texte immédiatement. Si je ne veux travailler que sur une partie de texte, je vais utiliser la souris ou les raccourcis clavier. La souris, je me positionne au début de ma future sélection et je maintiens la touche gauche enfoncée et je me déplace jusqu'au bout de ma sélection. Avec le clavier, je me positionne au début de ma sélection, j'appuie sur la touche majuscule que je maintiens enfoncée et j'utilise les flèches du clavier. On peut utiliser toutes les flèches du clavier de façon à affiner sa sélection. Voilà. Une fois la sélection effectuée, je vais maintenant couper ce morceau de texte. Pour cela, soit dans l'onglet Accueil, je coupe ici, ou alors en positionnant sur la sélection, je clique sur le bouton droit de la souris, j'ouvre menu contextuel qui me permet de couper. Et dernière possibilité, le raccourci clavier CTRL X. Comme j'ai coupé, ma sélection a disparu. Je me positionne à l'endroit où je veux la coller, et là, je choisis soit coller ici. Si je colle comme ça directement, je vais reproduire exactement le texte tel quel avec sa mise en forme originelle. Maintenant, si je veux modifier, je développe le menu coller et je choisis une des options qui se présentent à moi. En passant sur chacune des options, j'ai un aperçu qui s'affiche avec le futur résultat. Là, je ne touche rien au texte ni à sa mise en forme. Là, la mise en forme est modifiée et là, je n'ai plus de mise en forme du tout. Je peux faire la même chose avec un menu contextuel, bouton droit à l'emplacement où je veux coller mon texte et je choisis l'option qui m'intéresse. Et enfin, dernière possibilité, le raccourci clavier CTRL V où je reproduis mon texte avec sa mise en forme. Si je veux copier mon texte, je vais procéder exactement de la même façon. Je vais sélectionner comme on l'a vu précédemment. Puis, je vais choisir soit copier ici, soit copier dans le menu contextuel, soit le raccourci clavier CTRL-C. Puis, je me reporte à l'endroit où je veux le coller. Comme il s'agit d'une copie, le texte original n'a pas disparu. Alors, je fais ou coller comme précédemment, ou je choisis une des options de collage. Je peux également utiliser le menu contextuel que j'ouvre en me positionnant à l'endroit où je veux coller mon texte, ou encore les touches du clavier CTRL-V. Voilà pour ces trois principales fonctions qui sont couper, copier et coller. Parfois, il n'est pas nécessaire pour déplacer du texte d'utiliser les fonctions couper ou copier. Je prends l'exemple toujours de texte Jason et Toison d'Or. Le premier paragraphe a été mis au milieu et la première phrase du dernier paragraphe doit se retrouver à la fin. Donc pour cela, il suffit de procéder de cette façon. Je sélectionne le premier paragraphe qui n'est pas à sa bonne place. Et une fois que je l'ai sélectionné, sur la sélection, je maintiens le bouton gauche enfoncé de la souris et je déplace mon paragraphe à l'endroit où il doit se trouver normalement. Bon, j'arrange un peu la mise en forme. Même chose pour la dernière phrase. Je la sélectionne et toujours en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé dessus, je
la fait glisser jusqu'à sa place normale. Même chose que précédemment, j'arrange un peu la mise en forme pour que la ligne soit correctement placée. Ici, je saute une ligne après et je vois que je n'ai pas besoin d'utiliser systématiquement les fonctions couper ou copier.